Salut, c'est François de L'Île aux Jeux. Je vous présente aujourd'hui mon top 10, la première partie. Fait qu'on commence tout de suite avec mon numéro 10, qui est un jeu d'Alexandre Pfister, qui est Expédition à New Dale. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des parties de 90 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu de gestion de ressources avec un mode campagne. Et c'est ce que j'ai aimé le plus, en fait, là, c'est qu'il y a vraiment plusieurs plateaux dans le jeu, qui ça varie selon le dénouement. Il va y avoir des différentes branches. Et comme ça, c'est le plateau pour la première mission. On a un second plateau comme ça. Ils sont recto verso. Il y a vraiment plusieurs plateaux dans le jeu. Fait que ça change quand même les actions, puis ça change un peu la dynamique. On retrouve toujours la même dynamique de gestion de ressources, mais c'est vraiment bon. La manière que ça fonctionne, en gros, c'est qu'il y a toujours une phase d'événement. On va tourner une carte d'événement. Et puis, comme celle-là, ça va nous faire ajouter des cartes là, au marché. Mais le principal, c'est les gens d'ouvriers qui vont être disponibles. Puis dans ce jeu-là, c'est une autre particularité, c'est que les gens d'ouvriers, ils sont disponibles pour tout le monde. Fait qu'on sait qu'il va y avoir au moins 2 bonhommes jaunes, 2 bonhommes verts, puis 1 bonhomme rouge pour réaliser certaines actions. Puis, dépendamment pour faire des productions, c'est comme, mettons, cette carte ici, ça nous prend absolument 2 bonhommes jaunes puis 1 bonhomme rouge si on décide de l'activer. Il va falloir essayer de se juger comme ça. Puis, ensuite, une fois qu'on sait qu'on résout cet événement-là, chaque joueur en simultané va aller choisir des endroits qu'il va vouloir aller produire ou faire des actions sur le plateau. Mettons que je pourrais mettre mon jeton 1 pour faire une phase de construction, puis mon jeton 2 pour faire une phase production. Puis ensuite, une fois que tout le monde va avoir joué, on va piocher un certain nombre, 4 nouveaux ouvriers aussi. Fait que c'est là la prise de risque un peu. Fait que si par exemple, je vais piocher mes bonhommes, donc j'aurai un bonhomme jaune, un bonhomme bleu supplémentaire. Bon, on comprend l'idée, là. C'est juste pour vous montrer comme ça. Fait que selon nos actions, comme là ici, si je voulais faire vraiment ma phase production, vu que je voulais produire un petit peu plus que normal, je voulais faire 3 productions, ça me prenait un bonhomme supplémentaire. Et donc ça prenait au minimum 2 jaunes, 1 rouge. Je pourrais mettre un deuxième, là j'ai 3 jaunes et 1 rouge, fait que je pourrais faire mon action est réussie, fait que ça va me donner 3 charbons supplémentaires. Fait que c'est vraiment aussi simple que ça. Fait que c'est vraiment le petit aspect prise de risque. On a des cartes dans nos mains pour construire différents bâtiments. Chaque carte a des coûts qu'on paie en ressources. Chaque ressource a des valeurs. Dépendamment où qu'on construit sur le plateau, notre bâtiment aussi, on peut avoir des réductions, comme par exemple celle-là, si on la construit dans un lieu où il y a de l'eau. On a une réduction de 3 $ pour pouvoir la construire. Donc, il y a vraiment un aspect de gestion de plateau. On a chacun des objectifs spéciaux aussi que selon si on construit dans différents types de places, on va avoir d'autres points. Fait que c'est vraiment là, il y a plusieurs éléments à tenir compte dans la partie. C'est pas un jeu qui est si difficile à apprendre, c'est un jeu qui coule bien. Puis c'était ça. Fait que c'est Expédition à New Dale, un très, très, très bon jeu de gestion. On enchaîne ensuite avec ma position 9 qui est Gugong. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties environ 90 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu, c'est drôle parce que mon garçon il m'a demandé est-ce qu'il y a des jeux qui inventent des mécaniques, parce que si on voit souvent, mettons, des deck building, des placements d'ouvriers, puis c'est un peu difficile à dire parce qu'il y a tellement de mécaniques, puis c'est souvent des mélanges de différentes mécaniques. Mais Gugong rentre un peu dans ce moule-là, je trouve, personnellement, de création de mécanique, dans le sens que il est difficile à catégoriser. C'est pas vraiment un deck building, c'est pas vraiment une gestion de ressources, mais ça l'est un peu en même temps. Ce qui est le fun du jeu, c'est ça, on a des ouvriers qui se trouvent à être en même temps des ressources. Il va falloir dépenser des ouvriers. Si, mettons, je vais aller activer ce lieu-là, bien, je vais devoir mettre un de mes cubes à moi qui se trouve à être un peu un ouvrier et une ressource, fait qu'ils sont quand même assez limités. On va pouvoir en récupérer puis en dépenser. Mais la mécanique principale du jeu que j'ai trouvé super intéressante, c'est qu'on a, dans nos mains, on a plusieurs cartes. Et les cartes, ils ont un chiffre, puis ils ont une action aussi. Fait que dans le monde idéal, c'est qu'on va venir remplacer une carte sur le plateau par une carte, par notre carte qui est supérieure. Donc, si, mettons, que je viens faire cette action ici, je prends cette carte-là, je viens mettre la mienne à la place. Donc, vu que le chiffre est supérieur, je vais pouvoir activer l'action de la carte et l'action du lieu.
Et la carte que je gagne, on la met dans ma défausse, puis c'est une carte que je vais jouer au prochain tour. Donc, si on veut vraiment planifier d'avance, il faut voir justement les cartes qu'on récupère par rapport à tout ça. Il y a plusieurs endroits pour faire des points, mais juste pour compléter avec les cartes, à la fin de la manche, dans notre défausse, le joueur qui va avoir le plus de cartes avec les numéros qui sont sur les dés ici va gagner des points. Puis c'est le nombre de cartes qu'on a qui représentent ces dés-là qui vont nous redonner des carrés qu'on va pouvoir utiliser dans la prochaine manche. Donc c'est comme vraiment important de planifier autant ce qu'on joue maintenant que ce qu'on veut avoir de disponible pour le prochain tour. Sinon, sur le jeu, mais c'est quand même très varié. On peut aller chercher des tuiles qui nous donnent des habilités spéciales pendant la partie. On a les navires qu'on fait avancer. Quand le navire est plein, on peut arrêter dans un port, on peut avoir des points, on peut débloquer comme le double ouvrier qui est très utile. Si on vient jouer ici, ça nous permet de déplacer notre bonhomme pour gagner des jetons ici, qui vont nous permettre de faire plusieurs actions. Fait que souvent, quand on vient jouer dans un lieu, ça nous permet de jouer dans un autre lieu. Fait que tout est comme super bien imbriqué avec un minimum de matériel. On joue beaucoup avec juste nos cartes et les petits cubes. Donc, c'est vraiment un très bon jeu, bien élaboré, très bien fait. Donc, c'est Gugong. Ensuite, en 8e position, c'est Unlock. On est un très gros fan de jeux d'évasion en général, là, dans la vraie vie, dans les vraies salles. Il y a plusieurs jeux de table qui le font super bien aussi, comme il y a les Unlock, les Exit, les Escape Games. J'ai choisi Unlock pour mettre dans mon top 10 parce que c'est un jeu les univers sont très variés. Je ne vous le montrerai pas ouvert parce que je ne vais pas vous montrer de punch comme tel, mais juste pour montrer le concept, c'est souvent, il va y avoir plusieurs cartes avec des numéros. Comme mettons, si on trouve un coffre fermé qui est la carte là, puis qu'on trouve une clé qui est cette carte-là. Si on additionne les deux chiffres ensemble, ça va faire 46. Donc, on peut vérifier dans le paquet si la carte 46 est là, ça nous montre le coffre ouvert. Puis si on regarde bien dans le coffre, bien, on peut voir des petits numéros cachés. Puis là, ça va être, mettons, un petit morceau de papier. Donc, c'est vraiment très élaboré. La table vient pleine de cartes avec des lieux. On trouve des petits indices cachés partout. Ce qui est aussi vraiment le fun des Unlock, c'est que on joue avec une application qui gère surtout les indices puis certaines mécaniques d'énigmes aussi, mais il y a un peu de réalité virtuelle mélangée là-dedans qui sont très originales d'une boîte à l'autre par rapport à l'utilisation de l'application, l'utilisation des cartes. C'est vraiment le fun. Les univers sont vraiment tripants. On a toujours hâte là, en famille là, quand il y a une nouvelle boîte qui sort là, de se lancer dans ces aventures-là. Donc c'est Unlock, c'est pour 1 à 6 joueurs, des parties 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est super bon. On enchaîne avec Nemesis qui est en 7e position. C'est un jeu c'est un très gros jeu, c'est du lourd. C'est un jeu super immersif. Là. C'est probablement le jeu que j'ai le plus embarqué dans l'histoire là, du jeu, sans être un jeu narratif à la base. Pour ceux qui connaissent le film Alien, c'est exactement le film Alien, dans le sens qu'on se réveille dans un vaisseau, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne se souvient plus grand-chose, puis on explore un peu partout le vaisseau en découvrant des salles. Et puis là, évidemment, il y a des créatures qui apparaissent un peu partout qui nous attaquent. Ce qui est le fun du jeu, c'est que c'est un jeu coopératif à la base. Tout le monde en a la mission commune. Il faut s'assurer que le vaisseau soit en état de marche, les moteurs, qu'il n'y ait pas trop de feu, puis qu'on soit dans la bonne direction pour les bonnes coordonnées pour retourner dans notre pod avant de tomber en hyper vitesse. Sauf que chaque personne a aussi des objectifs, ont chacun un objectif personnel. Puis les objectifs personnels, ben, c'est là que les couteaux dans le dos peuvent sortir. Ça se peut qu'il y ait une personne qu'il faut qu'il sabote les moteurs. Ça se peut qu'il assassine une certaine personne. Ça se peut que tout le monde travaille réellement ensemble. Donc, puis pour vraiment réussir notre mission, on n'a pas le choix de travailler en équipe, de collaborer. Mais d'un autre côté, il faut surveiller ses arrières parce que ça se peut très bien qu'il y en a un qui nous joue dans le dos. La façon dont ça fonctionne, c'est que on va pouvoir se déplacer partout dans le vaisseau pour découvrir les salles. Chaque salle a des habilités aussi, fait qu'il y a des actions qu'on peut activer quand on est dans une certaine salle.
Sauf que à toutes les fois qu'on se déplace, ça va faire du bruit un peu partout. Plus qu'on fait de bruit, plus que ça attire les créatures. Quand les créatures rentrent en jeu, ben là, ils peuvent nous attaquer. Ils sont quand même assez difficiles à attaquer. Ce qui est le fun, c'est qu'ils peuvent disparaître dans des conduits et réapparaître ailleurs. Donc, c'est le côté immersion, comme je disais, là, c'est assez difficile à battre comme jeu. Ce qui est le fun, ben c'est ça, pour le côté pour jouer directement, c'est on a chacun un personnage, on va avoir des cartes action dans nos mains. C'est toujours défausser des cartes pour pouvoir utiliser des points d'action. Fait que nos cartes servent à la fois de points d'action et servent d'action elles-mêmes. Fait que, admettons que je voudrais jouer cette action-là, mais ça me demande de défausser 2 autres cartes pour pouvoir la jouer. Donc c'est vraiment à utiliser là, à bon escient. Pour se déplacer, il va falloir dépenser des cartes comme ça. Au fil des combats, on va même gagner des blessures qui vont nous nuire parce que les cartes, c'est un peu comme un deck building, les cartes vont s'ajouter à notre deck. Quand on les pioche, ces cartes-là, ils ne servent à rien pendant la partie, fait que ça se trouve à être des actions qui ne servent pas. Mais d'un autre côté, puis à la fin de la partie, même si on réussit, là, dans le cas, ça n'arrive pas si souvent qu'on réussisse, que tout va bien. Mais après ça, il va falloir regarder à l'aide du décodeur qu'on a ici, si nos blessures, si on est infecté. Fait qu'on peut très bien avoir réussi, puis finalement, on est quand même infecté, puis la petite bibite nous sort du ventre, puis on meurt quand même. Donc c'est très drôle, c'est très drôle. Ça fit avec le thème du jeu, et comme je disais, comme dans le film Alien. C'est un jeu que, c'est ça, on va pouvoir gagner plusieurs objets pour nous aider pendant la mission. Il y a des objets qu'on peut combiner pour faire des meilleurs objets. Donc, il y a des salles qui prennent en feu, fait qu'on a du feu à gérer, il faut faire des réparations pour les salles qui sont brisées. Donc c'est très immersif. C'est Nemesis. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Les parties, c'est environ 2 heures pour ces 14 ans et plus. Là. Donc c'est ça. C'est un très gros jeu, mais c'est Nemesis.